Allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné. Aujourd'hui, je réponds au tag Get to Know the Fantasy Reader. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo. Un autre tag, ben oui, 2 en un mois. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, j'aime ça faire des tags. Ce tag-ci, Get to Know the Fantasy Reader, je l'ai vu passer sur la chaîne de Chantal de la Bibliothèque Jaune et de Karine la Bouquineuse récemment. Puis là, je me suis dit qu'il fallait que j'y réponde absolument. Je vous mets les liens vers leurs vidéos dans la barre d'infos juste en bas. Et malheureusement, la personne qui a créé le tag, ben la vidéo est plus disponible. Alors, je peux pas vous la référer, mais Karine et Chantal ont comme traduit les questions et puis j'ai pris leur traduction. Alors c'est comme un tag pour apprendre à connaître la lectrice de fantasy que je suis. Et aussi je veux vous rappeler qu'aujourd'hui à 13h, je serai en live sur la chaîne justement de Chantal de la Bibliothèque Jaune pour notre discussion sur l'apprenti assassin, le premier tome de la trilogie L'assassin royal de Robin Hobb. Donc on l'a lu ensemble, il y a plein d'autres gens qui se sont joints à cette lecture commune-là et on va en discuter tous ensemble en live à 13h. Donc allez voir ça. Et la vidéo sera aussi disponible en rediffusion, donc allez la voir si ça vous intéresse, puis venez nous dire ce que vous avez pensé de ce livre-là, si vous l'avez lu aussi. Avant de commencer, je veux juste vous rappeler que, comme d'habitude, toutes les informations sur les livres que je vais mentionner se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors allons-y avec la première question du tag, qui est « Quel est ton Fantasy Origin Story ?» Donc, ton histoire originelle du fantasy, comment t'es tombé là-dedans. Et honnêtement, il a fallu que j'y réfléchisse, là, parce que moi, mes 2 parents sont de grands lecteurs. Il y a toujours eu beaucoup de livres dans la maison qui traînaient. C'était pas rare les fins de semaine, après que toutes les tâches aient été faites, que l'après-midi du samedi se passe à lire tous ensemble dans le salon. Puis ma mère a toujours été une grande lectrice de tout ce qui est science-fiction et fantasy, donc il y en avait pas mal à la maison. Par exemple, là, je vais vous montrer mon édition qui appartient, mais que j'ai comme volé. Mon édition du Hobbit puis de Lord of the Rings en anglais, donc c'est quand même assez vieux. Si je regarde à l'intérieur, ça date, je veux dire c'est tout jauni là, les pages, et c'est une édition qui date de 1966, donc c'est ça, ça fait quand même un petit moment, hein? Bien avant ma naissance, donc ma mère a toujours été très très fan de ce qui est fantasy, science-fiction, même du Asimov, etc. Mais c'est pas Lord of the Rings que j'ai lu en premier, je pense que ma première lecture que moi j'ai faite toute seule de fantasy, mais je suis vraiment pas certaine, mais je pense que c'est l'histoire sans fin de Michael Ende. Je l'avais découvert à la bibliothèque de l'école. J'étais tombée dessus, c'était en secondaire 1. Puis j'étais complètement tombée dans l'histoire, là, je me rappelle, j'avais fait comme « Wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment excellent! » Je l'ai relu plusieurs fois depuis, ça reste un de mes romans préférés, même si c'est de la fantasy pour enfants. Dans le fond, c'est jeunesse, mais c'est vraiment, vraiment bon. Je me rappelle aussi qu'à la bibliothèque de ma ville, il fallait avoir 12 ans pour avoir accès à la section comme générale de la bibliothèque là, pour adultes. Puis j'avais donc hâte d'avoir mes 12 ans parce que là, je commençais à avoir fait le tour de la section jeunesse. Puis une des premières séries que j'ai lues dans la section pour adultes, c'était La Rowan d'Anne McCaffrey, qui était plus un peu fantasy, mais pas mal aussi science-fiction avec de la télépathie, ça se passe avec d'autres planètes, etc. Ça aussi, ça m'a amené vers la saga des Dragons de Pern d'Anne McCaffrey, qui est vraiment, vraiment plus fantasy, là, ça se passe sur une autre planète, etc. Un monde complètement différent du nôtre, puis c'est vraiment excellent. Donc je me rappelle avoir découvert ça, puis d'avoir trippé ma vie. Il y avait aussi Entretien avec un vampire, puis Lestat le vampire, qui m'ont vraiment, vraiment plu quand j'étais ado. Je me rappelle que je le lisais quand j'avais genre 13-14 ans, quand j'allais garder le soir. C'est aussi un peu horreur, là, en fait, beaucoup horreur. Puis là, ça me faisait peur. J'étais toute seule, il faisait noir. En tout cas, mais j'aimais vraiment ça. Je sais pas si on peut classer Anne Rice dans le fantasy, mais après ça, elle a d'autres séries avec des sorcières, puis tout ça. Fait que je pense qu'un peu oui. Mais bref, tout ça a déclenché mon amour de la fantasy. Ah oui, puis c'est vrai, il y avait aussi la série des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, que j'ai adoré. Ça aussi, j'ai lu ça quand j'étais au secondaire, le secondaire 1 ou 2. Oh mon Dieu que c'était bon! Avec la légende du roi Arthur, puis de la sorcellerie, puis de la magie, puis des prophéties, puis c'était bon, bon, bon. Fait que bref, je pense qu'on peut dire que mon incursion dans le domaine de la fantasy s'est faite quand même assez jeune. C'est quelque chose qui fait toujours partie de ma vie, puis j'ai vraiment eu des bonnes lectures quand j'étais plus jeune qui m'ont donné le goût de poursuivre dans ce genre-là.
La deuxième question, c'est si tu étais l'héroïne d'un roman de fantasy, quel auteur voudrais-tu et quel genre de trope voudrais-tu qu'il soit présent dans le livre? Alors là, je ne surprendrai personne en disant Robin Hood parce que je l'adore, mais ça aurait pu être aussi Anne Rice ou Sam Hawke. Il y en a plein des bons auteurs de fantasy, Patrick Rothfuss. Je suis pas vraiment difficile sur qui écrirait l'histoire, mais pour le trope, ça par exemple, j'aimerais ça avoir un talent particulier. J'aimerais ça être capable de faire quelque chose que les autres personnes ne sont pas capables de faire. Que ce soit un pouvoir ou une aptitude, genre que je sois bonne pour faire de la magie ou que j'aille un talent spécial. Soit les autres l'ont, mais moi je suis meilleure, je le maîtrise mieux, ou les autres l'ont pas, puis moi je l'ai, ce qui me ferait en spécial. Mais quelque chose comme ça là, pour faire en sorte que c'est moi l'héroïne parce que j'ai ce petit truc-là de plus que les autres. Question 3. Nomme un livre de fantasy que tu as lu cette année que tu voudrais que plus de gens découvrent. On va dire qu'on va prendre 2020 là, parce que 2021 est pas mal encore toute neuve comme année. J'ai pas fait de grandes découvertes de fantasy pour l'instant. Je vais dire City of Lies de Sam Hawke. Je l'ai lu au mois d'août lors du week-end sans signer organisé par Anne et Terrarum. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai la suite ici qui m'attend. J'ai très hâte de la lire. Ça devrait pas trop traîner. C'est un monde très intéressant. L'intrigue aussi est vraiment passionnante. On a un maître des potions ou maître des poisons qui doit protéger l'héritier d'un royaume qui est attaqué par on sait pas qui. On comprend pas trop pourquoi. C'est très mystérieux tout ça, c'est enlevant, il y a plein de rebondissements. En même temps, ça fait vraiment réfléchir. Les personnages sont savoureux, c'est super bien écrit, c'est de la très belle fantasy et je vous la conseille fortement. La question numéro 4, quel est ton sous-genre de fantasy préféré et celui que tu aimes le moins? Alors là, celui que j'aime le plus, moi je pense que ce serait vraiment la high fantasy, quand il y a des mondes complets qui sont créés, très vivants, très complexes, qui se passent ailleurs que sur notre bonne vieille terre. J'aime aussi beaucoup la fantasy arthurienne, donc tout ce qui a rapport avec les chevaliers de la table ronde, le roi Arthur, etc. Ce que j'aime le moins, je dois dire que c'est la romance paranormale. C'est un style que j'ai déjà beaucoup aimé, mais qui depuis quelques années me laisse plutôt froide. Peut-être que c'est parce que je suis pas tombée sur les bons livres, mais on dirait que j'ai plus envie d'en lire parce que je sais pas, c'est plus quelque chose qui vient me chercher, même si ça a déjà été le cas. Alors, pas que j'haïsse ça, mais on dirait que, je sais pas, ces temps-ci, en tout cas, je suis pas dans le mood pour ça. Question 5. Quel est l'auteur dont tu achètes systématiquement tous les livres? Alors là, moi, j'achète pas tellement de livres, pour être bien honnête, parce que j'ai pas tant de place chez nous, puis à un moment donné, ça finit par coûter cher aussi. J'utilise énormément la bibliothèque, les prêts numériques aussi, et souvent, j'emprunte des livres à des amis ou à ma mère. Ma mère, elle achète pas mal de livres, souvent de la fantasy, puis souvent, elle va me dire, tiens, prends ça, lis-le, c'est bon. J'y redonne en général, pas tout le temps, mais de toute façon, tu sais, assez sont hauts. Allô, maman? Mais là, évidemment, j'ai fait la découverte de Robin Hood dans les dernières années et puis c'est une autrice que j'adore, vous le savez. Et là, je peux pas m'empêcher d'acheter ce qu'elle fait, même les éditions spéciales. Alors, je vous montre par exemple Royal Assassin que j'avais déjà en livre de poche, mais je l'ai reçu en cadeau à Noël. C'est la version illustrée. C'est vraiment une édition magnifique et puis je veux avoir tous ces livres et même si je les ai plus qu'une fois, tant mieux parce que c'est sûr que je vais les relire puis là, je capote trop. Question numéro 6. Comment trouves-tu tes recommandations de fantasy? Alors là, j'ai déjà dit, mais ma mère me fait énormément de recommandations de ce qu'elle lit, de ce qu'elle a vu. J'y en fais aussi, là, ça va dans les deux sens. Beaucoup Goodreads, Booktube évidemment, quand je sais que certains booktubers aiment les mêmes trucs que moi puis qu'ils ont aimé un livre, ça me donne envie de le lire. J'écoute aussi beaucoup de podcasts, donc il y a mettons The Storm ou Marvel Cinematic Universe podcast ou même Distorsion qui des fois mentionnent des livres et qui me donnent envie de les découvrir. Alors c'est pas mal ça. Ah non, c'est pas vrai, il y a aussi Reddit. Dans les médias sociaux, c'est pas mal ma préférée. Je suis sur des subreddits qui parlent de fantasy puis de Robin Hood, puis là-dedans, souvent, il y a des recommandations aussi. Question 7. Quelle prochaine sortie attends-tu impatiemment? Honnêtement,
Il n'y en a pas vraiment parce que je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà le 2e tome de City of Lies qui s'appelle Hollow Empire de Sam Hawke. Ça, je l'attendais vraiment impatiemment, puis là, je l'ai. Pas encore lu, mais je l'ai pareil. Il y a par contre 2 livres que j'attends, mais je peux pas dire impatiemment. Je voudrais qu'ils sortent parce que ça fait une éternité qu'ils sont supposés sortir, mais honnêtement, je commence à avoir perdu tout espoir. Il y aurait Winds of Winter de George R.R. Martin, qui serait en fait le dernier tome de Song of Ice and Fire, c'est-à-dire Game of Thrones, qui devait sortir, je pense, ça doit faire 7 ans, 8 ans, je sais même plus combien de temps. Venez me dire dans les commentaires si vous vous en rappelez, mais ça sort pas, ça sort jamais. Puis il vieillit, là, George R.R. Martin, fait que, honnêtement, est-ce que ça va sortir? Je sais pas. C'est vraiment décevant. C'est vraiment pas le fun, en fait, d'attendre après un livre puis qu'il sorte jamais. Puis il y a aussi le dernier tome de The Kingkiller Chronicles de Patrick Rothfuss. C'est Le Nom du Vent, là, si vous l'avez déjà lu sous ce titre-là, The Name of the Wind. Il y a le 3e tome de la trilogie qui est supposé d'être le dernier aussi, qui devait sortir il y a aussi plusieurs années. Puis il se passe rien. C'est juste repoussé constamment. Il y a des rumeurs comme quoi l'auteur est pas capable de le terminer en 3 tomes, donc il n'arrive pas à finir son livre. Bref, ces 2 livres-là, je les attends depuis vraiment longtemps, là, mais on parle d'années. Puis je suis pas mal découragée rendue à ce point-ci, puis je commence à avoir mis une croix dessus, là. C'est sûr que s'ils sortent, je vais les lire, mais je me demande vraiment s'ils vont sortir un jour. Ça me rend triste. Question 8. Quelle est une fausse idée de la fantasy que tu voudrais que les gens oublient? Ben là, c'est un peu en train de changer, mais moi, quand j'étais jeune, la fantasy, c'était comme pour les gars. C'était pas pour les filles. On parlait de chevalier, on parlait d'épée, on parlait de combat, des affaires de même. Fait que non, les filles, c'était pas ça qu'on lisait. Là. Les filles allaient lire d'autres choses, là, allaient lire des histoires d'amour, mais la fantasy, c'est pas pour vous. Surtout le high fantasy, en fait. Moi, je me faisais regarder un petit peu croche là, quand je disais que j'aimais lire ces genres de livres-là. Les gars, ils faisaient toujours un peu le saut. Heureusement, ça change. Il y a de plus en plus d'autrices et de lectrices de fantasy qui le disent haut et fort que c'est leur passion. Puis, tranquillement, on fait notre place. Mais je voudrais que les gens arrêtent de penser que la fantasy, à la base, c'est pour et par les gars. Parce que c'est pas vrai. Question 9. Donne 3 suggestions pour quelqu'un qui n'a jamais lu de la fantasy. Puis c'est vraiment difficile parce qu'il y a tellement de sous-genres. Ça va dépendre vraiment des goûts de la personne. Mais bon, puisqu'il le faut, je vais dire, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, L'Apprenti Assassin de Robin Hobb, qui est de la high fantasy, mais qui se lit quand même assez bien. C'est assez immersif. Le deuxième, je dirais Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ça aussi quand j'étais jeune. Puis comme je l'ai lu quand j'étais jeune, je me dis que c'est accessible. Même affaire pour l'Histoire sans fin de Michael Ende. C'est du jeunesse, donc c'est facile de rentrer dedans. C'est pas trop long, puis c'est très très bon. Numéro 10, nomme un nouveau créateur de contenu à qui tu voudrais faire un shout-out. Ben, honnêtement, sur YouTube, je sais pas. Je regarde pas tant de chaînes que vous connaissez pas déjà ou qui sont nouvelles, qui parlent de fantasy. Par contre, je peux faire des shout-outs à des podcasts anglophones. Par exemple, moi, ces temps-ci, en lien avec notre lecture de Robin Hobb, j'ai découvert le podcast Is Fitz Happy? Puis l'autre, c'est Buckkeep Radio. Puis eux autres aussi font une lecture-relecture du roman. Et puis, c'est super intéressant. Donc, peut-être shout-out à eux. Mais en même temps, je sais pas trop, là. C'est pas si nouveau que ça. Ça fait quand même au-dessus d'un an que ça existe. Mais moi, je viens de les découvrir. Alors, mettons que c'est à eux que je fais un petit shout-out. Puis, je vous mets évidemment les liens dans la barre d'infos. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à ce petit tag Get to Know de Fantasy Reader. N'oubliez pas de venir sur la chaîne de Chantal de la Bibliothèque Jaune à 13h pour le live, notre discussion sur l'apprenti assassin. N'oubliez pas aussi que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!